Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les politiques conduites dans le cadre de cette mission visent à favoriser l'emploi, le développement des exportations ainsi qu'à garantir la protection, la sécurité des citoyens et des consommateurs, mais aussi à éclairer le débat économique et social. Si les crédits de la mission sont stables, ce budget n'en suscite pas moins de sérieuses inquiétudes. La première concerne la baisse des crédits de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, la baisse des subventions aux associations de consommateurs telles que l'INSEE, Que Choisir ou la CNL. Même si cette diminution a été minorée par la voie d'un amendement en commission, le constat qui s'impose est clair. De la baisse continue des subventions versées aux associations depuis 5 ans, qui s'élève globalement à près de 30% pour tous les acteurs de la défense des consommateurs. Le message envoyé par le gouvernement est clair. Il consiste à placer l'intérêt des sociétés et l'intérêt de leurs actionnaires au-dessus de l'intérêt général. C'est d'ailleurs un leitmotiv de la politique conduite par la majorité depuis juillet à travers la réforme du Code du travail, ou la politique fiscale qui favorise outrageusement la rente spéculative sur l'investissement productif. Nos concitoyens sont en demande d'une politique ambitieuse de protection de leur santé, de préservation de leur environnement, de réorientation des politiques économiques vers la satisfaction des biens communs. C'est pourquoi près de 2/3 des Français se considèrent aujourd'hui comme des perdants de votre politique. Ils se sentent légitimement floués et les signaux envoyés depuis 6 mois ont tout pour les inquiéter davantage. Nous en avons encore l'exemple sur le terrain de la politique en direction des PME d'une part et de l'industrie d'autre part. D'un côté, vous sabrez dans les dépenses essentielles pour nos entreprises, celle des crédits du Fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et le commerce, celle du secteur du service à la personne, celle des crédits au centre technique. Depuis votre arrivée au pouvoir, l'Italien Fincantieri a pu prendre le contrôle des chantiers de l'Atlantique. Alstom a été vendu à Siemens. General Electric Hydro à Grenoble va perdre près de la moitié de ses salariés. Emmanuel Macron, alors candidat au présidentiel, avait promis de mettre fin à l'hémorragie des emplois industriels. Il rappelait à juste titre qu'entre 1995 et 2013, notre économie a perdu de plus de 900 000 emplois industriels et 45% des parts de marché à l'export, quand l'Allemagne perdait sur la même période 2 fois moins de parts de marché à l'exportation. Il soulignait avec raison qu'au cours des 5 dernières années, les pertes nettes d'emplois industriels s'étaient poursuivies à hauteur de 2 000 à 16 000 emplois par trimestre. Il promettait de réunir les conditions d'une montée en gamme de notre industrie et de défendre nos intérêts industriels dans la mondialisation. Que sont devenues ces belles promesses? Elles se sont muées en cadeaux fiscaux pour les actionnaires et en célébration bruyante des vertus de la concurrence et des investissements étrangers en France. Dans le même temps, les mauvaises nouvelles se suivent, sans que le gouvernement lève le petit doigt. Fermeture de l'usine Tupperware de Joué-les-Tours, 235 emplois. Restructuration de Coca-Cola France, 128 emplois. Fermeture d'un laboratoire du groupe Nestlé à Sofia Antipolis, 550 emplois. 345 emplois supprimés à General Electric Grenoble, 130 dans la branche logistique Intermarché. Des centaines de postes sont également menacés chez Castorama et Brico Dépôt, avec le regroupement à Cracovie en Pologne des activités de comptabilité et de contrôle de gestion. Engie transfère en douce son service clientèle à l'étranger. Orange, Nokia, PSA, les restructurations s'enchaînent à un rythme accéléré et les ordonnances de réforme du Code du travail déjà en application facilitent encore considérablement la multiplication des plans sociaux. En guise de politique industrielle, vous nous proposez de faire confiance au marché, d'accompagner un mouvement jugé inéluctable en livrant plus encore notre tissu industriel aux appétits financiers. L'absence d'un grand ministère de l'Industrie,
dit suffisamment le manque d'une volonté politique affirmée en ce domaine. Sortir notre industrie de l'ornière n'est pourtant pas hors de portée. Cela suppose de conduire une politique ambitieuse afin de permettre aux entreprises de se financer autrement que sur les marchés, de rénover nos outils industriels, de favoriser la formation tout au long de la vie pour soutenir la montée en gamme de notre industrie et augmenter les salaires. Compte tenu de ces graves lacunes, nous voterons contre le budget de cette mission. Merci, monsieur le député. Nous en avons fini avec les porte-paroles des groupes. Monsieur